Salut tout le monde, ça y est, ce soir a enfin débuté l'ère Xabi Alonso au Real Madrid, du moins cette ère en championnat avec une préparation estivale, parce que bon, il y a eu évidemment la Coupe du Monde des clubs, mais ça lui a pas laissé beaucoup de temps pour travailler quoi que ce soit. Il y avait aussi des recrues qui n'étaient pas encore là. Là, on va avoir beaucoup plus d'informations sur ce à quoi va ressembler ce Real cette saison. Un Real qui doit faire oublier la saison passée, raté dans les grandes largeurs avec la fin de l'ère Carlo Ancelotti. Xabi Alonso est là pour apporter une vraie identité de jeu à cette équipe qui était jugée un peu trop caméléon. Est-ce qu'il commence à mettre des choses en place? C'est ce qu'on va voir ce soir avec le débrief de ce match. On perd pas plus de temps, le Real s'est imposé 1-0. Allons voir ce qui s'est passé. Alors on commence par les compos. Alors au niveau des compos, pas mal de changements par rapport aux 11 types de l'an passé, puisque pas de Rodrigo, c'est Brahim Diaz qui est ici. Plus de Modric évidemment, qui a quitté le Real pour le Milan, mais c'est Arda Güler qui est titularisé. Valverde Tchouaméni dans le double pivot ici, bon ça on connaissait déjà de la saison passée, même si Valverde s'est beaucoup retrouvé latéral droit à cause des défaillances de Vasquez notamment et de la blessure de Carvajal. Dans l'axe, une charnière toute neuve, puisque l'année passée c'était plutôt du Asensio-Rudiger. Là on a Militao qui fait un peu son comeback après sa grave blessure, et le prodige Dean Huijsen pour l'accompagner. À gauche, on a Carreras qui d'ailleurs était le joueur que je privilégiais pour le recrutement du Real Madrid dans mon mercato idéal si Xabi Alonso venait. En gardant Ancelotti, je préférais le choix Cucurella, mais là Carreras sous Xabi Alonso, ça me paraissait assez évident. Et puis Trent, les débuts de Trent en Liga, le Scoozer parti réaliser son rêve de Real Madrid, un autre rêve après celui d'avoir brillé dans son club natal. Côté Osasuna, l'équipe débarque en 5-4-1. Bon voilà, des petits joueurs sympas, Boudimir, Rosier, Valentin Rosier, j'ai complètement oublié, d'ailleurs j'ai oublié de revérifier, mais pendant le match, donc je me souviens de lui en Ligue 1, mais j'arrive plus à retrouver le club. Dites-moi dans les commentaires si vous vous souvenez d'où il débarque ce Valentin Rosier. J'ai complètement zappé, mais en tout cas, on va pas trop parler d'Osasuna, mais tout ça pour dire que lui, pour le coup, il a fait un pur match. Franchement, il a vraiment bien contenu Vinicius, et puis on va voir, il y a même une petite action de lui que j'ai isolée à un moment parce que vraiment top match, ça m'a fait plaisir de voir un petit ancien de la Ligue 1. Au niveau de l'animation du Real, ça défend, d'abord l'animation défensive, ça défend en 4-2-3-1, petit changement par rapport à l'an passé. L'an passé on avait plutôt généralement un 4-4-2 avec Vini et Mbappé devant. Là Vini a plus tendance à s'insérer dans cette ligne de 3. Ça, c'est un premier changement par rapport à l'animation de Carlo Ancelotti. Bon, après, honnêtement, dans ce match, le Real a très très peu eu à défendre, donc c'est pas du tout un bon match pour voir un petit peu comment ils vont se débrouiller face à des équipes qui les privent un peu plus de la possession. Au niveau des positionnements des joueurs, petite chose qui m'a un petit peu interpellé sur le début de match, c'est la position d'Arda Güler. Alors Arda Güler, on sait que Alonso a dit qu'il avait beaucoup de confiance en ce joueur-là, il lui a donné un peu les clés du camion, il lui a donné beaucoup de minutes à la Coupe du Monde des clubs, il veut en faire un petit peu la clé de voûte du milieu. Et j'ai été assez surpris de le voir finalement souvent très très haut. Alors là on voit que Mbappé aussi a pas mal décroché à gauche pendant le match, Mbappé qui est ici. Mais à d'autres moments, on voit qu'en fait Güler, il était très souvent sur la même ligne que Mbappé, devant, dans une espèce d'attaque à deux. Et finalement, je trouvais ça bizarre parce que ça va faire en sorte qu'il va pas pouvoir toucher beaucoup de ballons dans ces positions-là, entre la ligne du milieu et la ligne défensive, et qui va pas du tout être à la construction du jeu, ce à quoi je m'attendais. Donc là, première petite surprise sur le début de match. Du coup, dans ce système-là, avec un Güler qui participe pas trop à l'élaboration du jeu, ça va être très poussif côté Real en première mi-temps, et ils vont s'en remettre à des tirs de loin, des défenseurs centraux. Alors Huijsen qui a pas peur, Huijsen qui est en pleine confiance, qui débarque dans le Real, premier match, franchement, il a fait un top match, on va en reparler, et voilà, qui dégaine à 35 mètres comme ça, frappe dangereuse, qui rebondit devant le gardien, c'est sorti, mais voilà, assez difficilement par le gardien quand même. Et puis même Militao qui a mis apparemment un but depuis sa propre moitié de terrain dans le seul match de préparation amical que le Real a disputé. Bon voilà, j'ai pas vu le but, mais apparemment c'est filmé depuis un drone ou je sais pas quoi, enfin bref, c'est sur un de ses réseaux, lui il a mis le but sur un de ses réseaux, ça lui a donné confiance. Là il lâche une frappe de 40 mètres, et pareil, un top frappe, franchement bel arrêt d'Herrera, le gardien d'Osasuna. Donc voilà, mais un Real honnêtement sans idée, qui tourne autour un petit peu en mode match de handball.
avec un Carreras qui est très très présent et qui est limite celui qui détient les clés du jeu, celui par lequel le plus de ballons passent, et un Güler assez absent. Voilà, encore ici à la 42e, une frappe de très loin de Dino Hussein qui va s'envoler. La clé du match, ça a été justement ce positionnement de Güler. Il n'y a pas que moi devant mon écran qui était un peu circonspect. Ça n'a pas trop plu non plus à Alonso qui a changé d'idée, qui a changé son idée, clairement, et qui a commencé à demander à Güler de venir dans une position plus reculée pour prendre les clés du jeu. Et là, dans cette position-là, Güler, il a pu faire vraiment mal, et le Real a commencé à trouver des brèches dans ce bloc hyper compact d'Osasuna. Osasuna, clairement, ils étaient venus là pour pas en prendre. Ils ont pris 4-0 l'année passée. Là, ils voulaient limiter les dégâts, voire gratter un match nul si possible, mais ils avaient quasiment aucune ambition offensive dans ce match jusqu'à ce qu'il soit mené. Là, ici, Güler qui échange avec Carreras qui souvent aussi venait, vous voyez, intérieur, prendre une position préférentielle ici qu'on aurait pu attribuer à Vini. Mais voilà, ils ont beaucoup permuté Carreras et Vini. Carreras qui remet en une touche à Vini, Vini qui ressort sur Güler, et là Güler très malin, un peu joueur, qui montre ici Carreras avec la main, et qui en fait, tout en continuant de montrer Carreras, va glisser une superbe passe en profondeur pour Vinicius. Voilà, ça crée le décalage, bon là ça va rien donner derrière, mais voilà, quand on a Güler à la base des actions, tout de suite, le Real trouve plus de brèches, et le jeu est un peu plus facilité. Le fait aussi d'avoir Güler qui est un peu plus bas sur le terrain, ça le permet aussi de recevoir des ballons comme ça sur Carreras qui percute, qui fixe et qui va décaler ici Güler, et de montrer toute sa qualité de frappe de balle. Là, il a failli mettre un golazo, mais de malade. La frappe, elle est partie, mais magnifiquement, elle est passée juste au-dessus de la transversale. Ça s'est joué à un rien qui mette un énorme golazo pour la première journée. Donc Güler, clairement, voilà, le voir aussi au Mbappé, pour moi c'est non, il faut qu'il soit un peu plus dans le cœur du jeu. Si ça doit être lui qui permet la construction, il doit être plus bas, et ça a mieux marché quand ils l'ont fait. Après, à part Güler, Mbappé dans ce match, waouh, le détonateur Mbappé là, il est déjà en pic de forme début de saison. Là honnêtement, le Mbappé que j'ai vu ce soir, c'est le tout meilleur Mbappé que je vois. Là il est directement à son prime, intenable, inarrêtable. Alors on va le voir, moi j'ai choisi uniquement 2 actions pour montrer ça. La première, c'est celle du but. Donc qui ressort ici, Dino Hussein qui dégage le ballon de la tête, ça revient sur Brahim Diaz. Brahim Diaz qui avance et qui va trouver Mbappé, un peu esselé en 1v2. Mais voilà, là il était sûr de lui, sûr de sa force, il avait un coup de rein extraordinaire, une vitesse, c'était tranchant, franchement c'était du très très grand Mbappé. Et voilà, il va se servir un petit peu de l'appel de Brahim Diaz pour effacer un premier joueur. Et puis il va jouer le 1 contre 1 contre le deuxième, l'éliminer hyper facilement. Et puis là par contre, faute très bête du défenseur d'Osasuna. Mbappé qui s'arrête, qui se stoppe. Le ballon n'est pas touché, les jambes de Mbappé sont embarquées, ça donne un péno qu'il va lui-même tirer et transformer. Ouais, Mbappé, on sent qu'il a les crocs pour cette saison. Il a vraiment les crocs. Après tout ce qui a été dit sur lui à l'intersaison, même durant la saison passée, on sent qu'il veut faire changer les choses là, et qu'il veut amener le Real au plus haut. Deuxième action ici où on voit à quel point il est en confiance. Là il est complètement esselé contre 3 joueurs, et pas de problème, hop, petite roulette, il sort ici entre les deux. Le dernier arrive, là il peut la mettre ici, mais non, il est gourmand, il est en confiance, il efface aussi le dernier joueur. Alors après par contre bon, il ouvre tout le terrain là ici pour donner une magnifique passe là, et puis trop bizarrement il fait une talonnade, passe négative vers Trent, il gâche un petit peu tout ce qu'il avait fait de beau dans cette action, mais bon voilà. Et des actions comme ça, il y en a eu plusieurs, il y en a eu 4 ou 5, où vraiment Mbappé a montré sa classe balle au pied, et à quel point il était affûté. Par contre, défensivement, c'est pas du tout au point le Real encore. Là, sur ce match, j'ai vu des choses qui rappellent le Real de l'année dernière, et je vois pas de différence significative avec le Real d'Ancelotti. En termes de pressing, il y a eu un peu de contre-pressing du Real, mais pas tant que ça. Mbappé est toujours absent des tâches défensives. Il va parfois faire des petits pressings, mais qui n'ont aucune chance d'aboutir parce qu'il est seul à le faire, ou il part tout seul.
Vini, le fait de le mettre un petit peu plus bas sur le terrain, bon ben ok, mais vous allez voir dans les actions que je vais montrer que ça l'aide pas à beaucoup aider l'équipe. Donc défensivement, non, le Real a encore énormément de progrès à faire, et en l'état, ils ont aucune chance face aux toutes meilleures équipes d'Europe, si c'est ça la façon dont ils défendent. Là ici, regardez cette action, on est à la 63e minute, on a justement le français Valentin Rosier qui va pouvoir très facilement ouvrir ici, avec Carreras qui a un temps de retard. On note ici qu'il y a une poche d'espace au milieu qui est assez aberrante, et on va voir que durant toute cette action, il y aura des poches d'espace énormes un peu partout. Là ici, Valentin Rosier il passe devant Carreras, Carreras le laisse passer devant beaucoup trop facilement, du coup il peut recevoir la remise ici de ce joueur. Ici on voit que Güler il a un temps de retard, donc là pareil, hein, si c'est un top player avec une vitesse de pointe de malade, normalement ça part direct au but, parce que là c'est remis directement par Valentin Rosier. Le positionnement de Militao qui met tout le monde en jeu, qui est très mal placé, on comprend pas trop ce qu'il fait là. Bon là le joueur d'Osasuna c'est pas une flèche, donc il est obligé de s'arrêter, il peut même pas faire bonifier l'espace qui avait été gagné avant. Il remet en retrait pour Rosier, Rosier qui repasse devant Valverde qui le laisse passer aussi. Bon ça bouchonne un peu. Les joueurs du Real qui sont tous très loin de chaque joueur d'Osasuna, les passes sont faciles à faire là. Ici Rosier il peut ressortir tranquillement. Regardez là ici il y a encore une poche d'espace à aller chercher. Là ici elle existe encore, il ressort là. Ça revient ici, la passe revient comme ceci, et puis là pareil, là il est beaucoup trop loin Trent de l'ailier d'Osasuna ou du latéral, je sais pas si c'est le latéral qui était monté ou l'ailier, pour recevoir la passe est donnée ici, Trent avait déjà couvert, il y a un joueur supplémentaire qui vient ici, je reconnais pas trop qui c'est, peut-être Brahim qui vient ici, mais du coup ça laisse une énorme poche encore au centre, c'est vraiment ultra, tout ça c'est la même action, c'est ultra mal défendu du début à la fin. Là ça revient ici, là le joueur qui sort, ça ici il regarde même pas dans son dos, Vini, on sait pas ce qu'il fait, c'est n'importe quoi. Énorme poche d'espace et 2 contre 1 ici pour Carreras qui est en train de regarder le ballon, il y a un gars qui part dans son dos, un mec qui est sur l'aile. Et puis là, une fois qu'il reçoit le ballon, il y a le centre ici, Trent, on sait pas ce qu'il est en train de faire, il est mal placé, il saute n'importe comment, il y a le ballon qui passe, ça arrive ici, et puis là le clou du spectacle, c'est que là, là vraiment c'est comique. Les trois ils se jettent sur le porteur. Là ici, il y a un boulevard ici pour ce joueur qui est tout seul. Il y a strictement personne qui le prend. Le seul qui le voit, je crois que c'est Brahim ici, mais il a 8 mètres de retard. Alors heureusement c'est que Osasuna en face, donc le mec il voit pas ce joueur, il met pas la balle, il fait une espèce de vieille passe en retrait là dans l'embouteillage. Mais sur toute cette action, je me dis ah non, là le Real, c'est pas top team Europe. Bon, c'est le premier match, évidemment, il faut travailler des choses, des automatismes, il y a plein de nouvelles recrues, donc voilà. Mais bon, il y a du boulot. Ça finit dans les bras de Courtois, mais c'est un peu un miracle. Derrière, une autre action symptomatique à la 83e, justement Valentin Rosier. Franchement, Valentin Rosier incroyable. Regardez ce qu'il fait. Donc là, je remontre où il a touché le ballon. Il touche le ballon, il est là. Hein. Donc il est à 70 mètres, allez, 65 mètres des buts adverses. Regardez ce qu'il va faire. Il n'y aura pas de passe dans cette action. Valentin Rosier, il cherche une solution de passe. Donc là, il fait mine de faire passe vers l'arrière. Ça embarque complètement Güler. Güler se laisse embarquer. Ok, donc Güler éliminé. Là ici, Valverde, il bouche la passe vers le côté, mais du coup Rosier, qu'est-ce qu'il fait ? Du coup il va tout droit. Donc il passe Valverde, mais avec une simplicité aberrante. Il continue à avancer, les joueurs du Real qui courent tous vers l'arrière. Tchouaméni, qu'est-ce qu'il fait là ? Tchouaméni, je sais pas, il va faire ses lacets peut-être. Je comprends pas la position de Tchouaméni, incompréhensible. Et Rosier qui continue à avancer. Tchouaméni il est trop lent, donc il arrive même par sa course à passer devant Tchouaméni, à empêcher Tchouaméni d'intervenir. Tchouaméni qui ici va mettre le pied mais ça sert à rien, c'est trop tard. Là ici il met un grand pont à Militao qui est comme un plot. Et il faut heureusement la bonne lecture de Hussein derrière, ou c'est peut-être pas, je sais pas si c'est Hussein ou si c'est Güler qui a tapé une course défensive de malade. Mais bon bref, pour finalement avoir un tac salvateur au dernier moment. Mais donc Rosier il est passé de je suis un latéral dans mes 30 mètres, dans mes 35 mètres, à je suis quasiment en 1v1 contre Courtois dans la surface de réparation, sans avoir fait une seule passe.
Ben ça c'est ça c'est non quoi. C'est juste pas possible. Donc voilà, le Real a encore beaucoup de boulot pour travailler les automatismes défensifs et surtout pour répondre à cette question de est-ce que vraiment une équipe au plus haut niveau peut tenir en ayant deux joueurs aussi peu investis que Mbappé et Vini dans les tâches défensives. On n'aura pas les éléments de réponse à cette question-là ce soir. Osasuna, c'était trop faible comme opposition. Les changements durant le match, il y a eu des changements intéressants. Déjà, le retour de Carvajal qui a pris une ovation énorme de la part de tout le Santiago Bernabéu. La sortie de Trent qui a fait un match très timide, très scolaire Trent. Franchement, il s'est contenté de pas rater trop de choses. Il a tenté une ou deux fois des très longs ballons qui ont rien donné. Ça a dû un peu le changer de Liverpool, de voir que c'est vraiment pas du tout le même système. L'entrée de Mastantuono qui a été plutôt intéressant, lui aussi assez en jambes, assez en confiance, assez sûr de lui pour une première. Mastantuono plutôt pas mal. Et puis du coup l'entrée de Gonzalo Garcia aussi pour terminer, le joueur qui a gagné des points pendant la Coupe du Monde des clubs et qui nous donne l'information que quand Gonzalo Garcia rentre, alors après l'entrée de Gonzalo Garcia, donc Rodrigo encore cantonné au banc de touche, qui est pas du tout rentré pendant ce match et qui tire un peu la tronche sur le banc, mais bon, voilà, on sent le joueur qui a déjà la tête ailleurs et qui veut rien montrer. Et on a une petite information, c'est que quand Gonzalo Garcia rentre, il prend bien l'axe et c'est bien Mbappé qui joue du coup ailier gauche. Et Mbappé du coup qui s'est fait 12 minutes de kiff aussi à gauche et qui a continué de mélanger les joueurs d'Osasuna sur ce côté-là aussi. Vraiment inarrêtable ce soir le Mbappé. Voilà, une autre information qu'on a eue sur l'animation, c'est qu'on pouvait s'imaginer peut-être avec un recrutement comme Trent Alexander-Arnold, que peut-être que en fait le Real en possession du ballon passerait avec Trent dans le cœur du jeu, justement à l'organisation pour utiliser sa qualité de passe. Il en a rien été sur ce match. Trent est resté vraiment coté quasi tout le match et n'a rien fait de particulier à la création. Au niveau des stats de ce match, on a le Real qui a eu une possession à 71%. Voilà, Osasuna était vraiment bloc bas pour défendre. Ils n'ont pas réussi à générer grand chose. Honnêtement, il y a 18 tirs. Il y en a quoi je sais plus, je crois que c'est 6 cadrés. Quelque chose comme 5 cadrés. Ils n'ont pas généré énormément d'occasions. 1,5 XG, mais il y a les 0,75 du péno. Donc moins d'un XG produit dans le jeu. Ouais, c'était vraiment poussif quand même comme entrée en matière du Real. Ça reste un premier match. Voilà, mais bon, peut mieux faire. Au niveau des duels, c'était du 50-50. Rien de spécial. Bon, les joueurs d'Osasuna aussi ont été dans le ton à ce niveau-là. Et puis, au niveau des statistiques intéressantes qu'on a ici, ouais, on peut voir qu'il y a quand même eu 20 transversales tentées. Et ça, c'est quand même quelque chose qui dénote un peu, qui détonne un peu par rapport au Real d'Ancelotti. Il y avait beaucoup moins de changements d'aile comme ça. En tout cas sur la phase finale. Je me souviens d'un match où il avait beaucoup fait, c'était contre Manchester City, mais derrière sur les autres matchs de la phase finale contre l'Atlético Madrid, contre Arsenal, ils avaient peu utilisé transversal. Là on a l'impression que c'est quand même bien dans le style de jeu du Real sous Xabi Alonso. Les notes, au niveau des notes des joueurs, Hysén top match, Mbappé top match, Tchouaméni rien de particulier à faire, et puis moi j'ai beaucoup aimé le match de Carreras qui vraiment a touché énormément de ballons, c'était limite le 10 de l'équipe en première mi-temps, tout passait par lui. Il demande en permanence, il propose, il est aussi capable de rentrer intérieur pour lâcher des frappes pied droit. Je vous ai pas mis, mais il y a 2 moments où il le fait. Il fait des appels aussi dans la profondeur, des appels de neuf quand il est capable de positionnellement d'être assez fluide et de voir que si Mbappé décroche, que lui peut venir dans l'axe. Voilà, un joueur vachement intéressant à suivre. Trent, comme je l'ai dit, très timide. Vini, il a fait du Vini de l'année passée. C'est pas mal, mais c'est pas dingue. Güler essentiel comme on l'a dit. Brahim sans plus. Et voilà. Valverde, ok. Au niveau des stats particulièrement intéressantes pour montrer à quel point Mbappé était intenable ce soir, 8 dribbles réussis sur 12, c'est vraiment énorme. Je pense qu'il a réussi plus de dribbles que tous les autres joueurs confondus, additionnés. 2 passes clés, 10 duels au sol remportés sur 15. Physiquement, on sent qu'il était vraiment bien présent, bien affûté. Ouais, non, très solide dans les duels. Et puis Dean Huijsen, voilà, le métronome et la nouvelle rampe de lancement du Real, 114 ballons touchés.
89 passes réussies sur 95 et surtout cette stat hallucinante. 16 passes longues réussies sur 17. Ouais, le gars, il a la gâchette solide et il vise parfaitement. Tout arrive à destination. Voilà, et au niveau des duels, c'est bon aussi. 5 duels remportés sur 7, 2 sur 4 dans les airs. Non, très bonne entrée en matière de Dino Hysén. Voilà pour ce premier débrief de ce premier match du Real. Évidemment, il y a encore beaucoup de questions qui méritent des réponses, mais on ne les aura pas tout de suite contre un adversaire aussi faible. Il va falloir attendre de nouvelles oppositions. J'ai pas regardé leur calendrier, je sais pas s'il y a un gros match qui arrive très bientôt pour eux. Mais voilà, ça va être intéressant à suivre. Et d'autant plus que du coup, dans cette configuration où visiblement on a le meilleur Mbappé possible, ben cette saison va être très intéressante parce qu'on va voir si une équipe avec le meilleur Mbappé possible arrive à construire quelque chose de fonctionnel, ou si cette théorie selon laquelle dans le foot moderne c'est devenu un joueur qui est problématique et qui fait que, aussi bon soit-il, ça ne suffira pas pour aller chercher les plus grands titres. Ben hâte d'avoir les réponses à ces questions-là et de voir évoluer ce Real. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match pour ceux qui ont pu le voir. Et puis n'hésitez pas, hein, évidemment, j'ai dû oublier plein de choses dans cette analyse, à contribuer pour que à la fin la vidéo soit la plus exhaustive possible. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse. Les émissions reprendront aussi dans 2 semaines. Je ferai les annonces très bientôt. Et puis voilà, hein, je commence à fatiguer là, hein, ça se voit, ça se sent. il est 1h du matin. Je vais aller me coucher. Ciao la team.